Révélé, un garçon sans abri ému transforme la vie d'une millionnaire enceinte de façon incroyable. Les pavés de Montmartre brillaient sous la lumière d'une lune complice, mais pour Julien, 17 ans, la beauté de Paris s'effaçait devant la dureté de sa réalité. Sans abri, il arpentait les rues comme un fantôme, son ventre criant famine, son cœur lourd du poids de la perte de sa mère. Chaque coin de rue lui rappelait les leçons qu'elle lui avait enseignées, la solidarité, la persévérance. Cette nuit-là, alors qu'il s'étendait sous les étoiles, il pouvait presque entendre sa voix, douce et réconfortante, lui murmurant de ne jamais perdre espoir. Julien regardait les passants, leurs visages lumineux et insouciants. Il soupirait en pensant qu'un jour, il pourrait offrir à quelqu'un une vie meilleure, une vie éloignée de la précarité qu'il subissait jour après jour. Le chocolat chaud des cafés voisins lui chatouillait les narines, un luxe inaccessible. C'est alors qu'une tempête soudaine éclata, chassant les promeneurs et poussant Julien à chercher refuge dans un café chaleureux où l'odeur de pâtisserie fraîchement cuite remplissait l'air. De l'autre côté de Paris, Claire, une millionnaire enceinte, se sentait prisonnière de son riche environnement. Sa grossesse imprévue, combinée à un mariage qu'elle n'avait jamais désiré, la plongeait dans une mélancolie profonde. Les sourires de ses amis et de sa famille, bien que brillants et parfaits, étaient devenus des masques, des mensonges emprisonnant son âme. Ce soir-là, alors qu'elle s'abritait contre le vent dans le même café que Julien, elle avait l'impression que tout ce luxe ne pesait rien face au tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Dans un coin du café, leur regard se croisa. Julien, avec ses vêtements usés et ses yeux pleins de résilience, semblait si vivant, si vrai. Claire sentit une connexion instantanée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils se confièrent, échangeant leurs rêves et leurs peurs, comme si le monde extérieur n'existait plus. Claire, charmée par la force tranquille de Julien, commença à remettre en question son propre chemin. Elle voyait en lui quelqu'un prêt à se battre, à rêver malgré tous les obstacles. Mais le passage à l'amitié n'était pas sans complications. Claire devait faire face au jugement de son cercle, que le simple fait d'entendre Julien puisse créer un malaise, un choc au sein de son univers doré. Julien, quant à lui, se sentait tiraillé entre le besoin d'être compris et la crainte d'être rejeté. Il savait que cette connexion, aussi précieuse soit-elle, les exposait à la cruauté d'un monde qui ne tolère pas les différences. Une tempête de questions émergeait dans le café, chauffée par des conversations cachées, révélant la lutte de chacun. En se regardant dans les yeux, ils comprirent que cette amitié pourrait changer le cours de leur vie, mais à quel prix? Leur vérité allait-elle dépasser les barrières qui les séparaient? Dans un murmure doux mais chargé d'émotion, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls dans leur quête de signification. Et dans cette atmosphère chargée d'espoir et d'incertitude, un nouvel horizon se dessinait, mais seraient-ils capables de franchir le fossé qui les séparait? Leurs destins ne sont-ils pas déjà écrits? La question demeurait, lourde dans l'air, alors que les heures s'écoulaient. La pluie tambourinait contre les vitres du café, créant un rythme apaisant qui contrastait avec l'agitation intérieure de Claire. Assise à sa table, entourée de murmures familiers, elle réalisait qu'elle ne voulait plus faire semblant. La voix douce de Julien résonnait encore dans son esprit, sa détermination illuminant une partie d'elle qui s'était longtemps éteinte. Elle avait besoin de cet ancrage, de cet élan de vie brute qui l'incarnait. Mais comment pouvait-elle briser les chaînes de son monde doré, comment osait-elle rêver d'autre chose? Julien, lui, observait Claire avec une curiosité croissante. Ce qu'il percevait derrière son sourire était une lutte qu'il connaissait trop bien. Sa chair se contracta à l'idée qu'il pouvait l'aider, mais l'angoisse l'assaillait. Était-il vraiment à la hauteur? Ses mains calleuses et son existence précaire faisaient de lui un prétendant improbable à la bienvenue chaleur d'un monde qu'elle côtoyait depuis toujours. Tu sais, murmura-t-il, brisant le silence de leurs pensées entremêlées. Parfois, on a juste besoin de s'échapper.
Même quelques instants. Claire elle observa, surprise par la lucidité de ses mots. Est-ce échappé, comment? Demanda-t-elle, une étincelle d'enthousiasme jaillissant de l'intérieur. Dès un monde qui impose des attentes. Quitte à s'en aller, il vaut mieux que ce soit ensemble, non? Proposa-t-il avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Ils décidèrent de quitter le café en quête d'aventures simples et authentiques. Claire saisit sa main sans réfléchir, une impulsion naturelle, et ils sortirent, accompagnés par la fraîcheur de l'air nocturne. Les rues, enveloppées par un voile de mystère et d'humidité, semblaient s'ouvrir devant eux. Claire considérait chaque coin comme une promesse d'un nouveau départ. Elle se sentait vivante. Pour la première fois depuis des mois, elle se délectait de praticité, les glaces sur les boulevards, les rires d'enfants jouant sous la pluie, le parfum des fleurs vendues par les marchands de nuit. À chaque pas, les chaînes de son existence se désenchaînaient légèrement. Mais les regards des autres commençaient à peser sur elle. Anxieuse, elle réalisait que, sans son monde d'or, elle se sentait encore plus vulnérable. Et si quelqu'un nous reconnaissait, demanda-t-elle en baissant la tête, consciente de la poésie tragique de leur situation. Julien s'arrêta, la regarda droit dans les yeux. Peu importe. L'important, c'est ici et maintenant. Ces mots lui donnèrent du courage, et Claire sourit. Ils continuèrent leur chemin, mais alors qu'un groupe de jeunes passait à côté d'eux, une voix familière s'éleva. Claire? Que est-ce que tu fais ici avec lui? C'était une amie d'enfance, la curiosité teintée de jugement traversant son regard. Le cœur de Claire battait la chamade. Elle pouvait sentir tous les regards converger vers elle, la peur de l'inconnu soudainement amplifiée. Quel choc cela allait-il causer dans sa vie, dans son mariage, dans la perception qu'on aurait d'elle? Julien, pris de panique, s'apprêta à s'éclipser. Je ne veux pas te causer de problème, Claire. Non. Attends. S'écria-t-elle, lui saisissant fermement le bras. Les mots s'accumulèrent dans sa gorge. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle ne pouvait plus reculer. La voix de son amie se fit plus insistante. Tu es folle, Claire. Rentre avec nous. Mais à cet instant précis, Claire savait qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle se tenait avec détermination aux côtés de Julien, prête à affronter le tumulte qui se profilait à l'horizon. Leurs mains s'étaient serrées plus fort, un symbole de nouveau départ, d'un chemin commun. Je ne suis pas prête à laisser mes peurs décider pour moi, murmura-t-elle, sa voix forte, reconnaissant la puissance de la vérité. Quelque chose changeait. Une volonté de vivre, de se libérer des contraintes, de choisir. Et alors que le monde autour d'eux semblait se figer, la question s'imposait, allaient-ils s'élever ensemble ou tomber? Dans l'abîme des jugements? Les regards des autres ne comptaient plus. C'était une promesse de nouveau début, à la croisée des chemins. Leur destin se rejoignait, et rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que la tension emplissait l'air, Claire ressentit un frisson d'anticipation. Elle sut que la route allait être difficile, mais elle était prête à la parcourir. Et alors que l'atmosphère s'épaississait autour d'eux, une voix intérieure chuchotait qu'une nouvelle étape était sur le point de commencer, une aventure qui pourrait bien tout changer. Quel sacrifice serait-il prêt à faire pour cet amour naissant, cette amitié tumultueuse? Leur vérité était sur le point d'être révélée, mais à quel coût? Claire sentait son cœur battre à toute vitesse tandis que son amie, Sophie, la fixait avec un mélange de surprise et de désapprobation. Leurs regards se croisaient, chargés de ces histoires non dites qui avaient toujours existé entre elles. Claire savait que cette nuit marquerait un tournant, qu'elle ne pourrait plus continuer à vivre dans l'ombre des attentes des autres. « Claire, tu es réellement en train de faire ça ?» lança Sophie, son ton empreint d'un dédain mal caché. Elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu? La vie dorée que Claire menait, tous ses dîners, cette image parfaite de mère et épouse, tout cela s'effondrait face à cette simple question. Oui, je fais ça, affirma Claire, la voix tremblante mais résolue. Chaque mot était une brique pour construire ce nouveau chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter avec Julien. Ce n'était pas juste une fugue, c'était une déclaration de son existence. Avec lui. Sophie désignait Julien, qui se tenait à ses côtés, visiblement mal à l'aise sous le regard accusateur de son ami. Mais à cet instant,
Claire ne pouvait se résoudre à lui demander de s'éclipser. L'intimité qu'elle partageait avec lui était bien plus précieuse que l'approbation de Sophie ou n'importe quel autre regard. Oui, avec lui. Pourquoi pas? Rétorqua Claire, sa voix plus forte cette fois, comme si elle cherchait à convaincre non seulement Sophie, mais aussi une partie d'elle-même qui doutait encore. Les autres jeunes, qui avaient d'abord passé leur chemin, ralentirent leurs pas, curieux. Claire pouvait lire la confusion sur leur visage. En un instant, sa solitude était devenue apparente, mais une force nouvelle émergeait d'elle, poussée par une impulsion irrépressible. Julien se rapprocha légèrement, sa main tremblante cherchant la sienne. Claire elle l'attrapa avec force, comme un geste presque instinctif, une promesse de se battre pour ce qu'elle ressentait. Tu sais, commença Julien, sa voix calme formant un îlot de sérénité dans le tumulte de la soirée. Nous avons tous nos luttes. Je ne suis pas ici pour te demander de tout abandonner. Je suis ici parce que je crois que nous pouvons être quelque chose de vrai. Son regard parlant de promesses et de rêves, il savait qu'il n'avait pas l'air d'un prince charmant, mais il était déterminé. Écoute, Claire, intervint Sophie, visiblement frustrée. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Tu es enceinte, tu dois penser aux conséquences de tes actes. Les mots de Sophie la frappèrent comme une douche froide. Effectivement, elle allait être mère. Mais la peur qui l'envahissait était en train de se transformer en une compréhension accrue de ce qu'elle voulait réellement. Élever un enfant dans un monde des illusions ou dans une réalité où l'amour et l'authenticité prenaient le pas sur la perfection? Je ne veux pas vivre dans la peur, répondit-elle, le ton plein de conviction. Je veux que cet enfant grandisse en sachant qu'il peut être lui-même, même si ça signifie prendre des risques. C'est peut-être dans le désordre qu'elle en trouve la véritable beauté. Elle avait besoin de vivre pour elle-même, pour son enfant. Les regards des autres, leurs jugements, elles n'étaient plus que des murmures lointains. Dans cette rue mouillée, au milieu de cette agitation, Claire avait trouvé une clarté qui lui avait manqué si longtemps. Alors, que fais-tu maintenant? Demanda Sophie, ses mots chargés d'une curiosité mêlée de déception. Claire ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec un sourire lumineux. Je vais suivre mon cœur. Peu importe où cela me mènera. Je veux découvrir ce que signifie vraiment vivre. Elle se tourna vers Julien. Prêt à partir? Il lui rendit son sourire, plein de détermination. Plus que jamais. Et alors qu'il prenait la décision de s'en aller à nouveau, enveloppé dans la fraîcheur de la nuit, une question résonna dans l'esprit de Claire, arriverait-il à construire un avenir où l'amour et la vérité régneraient, malgré les obstacles qui les attendaient? Leurs pas résonnaient, promettant un nouveau départ, une aventure pleine des inconnus. Quelle bataille serait à mener dans cette quête de liberté? Les réponses étaient là, dans l'horizon qui s'étendait devant eux, scintillant d'espoir et de promesses. Claire et Julien marchaient côte à côte, leurs mains entrelacées dans un geste de complicité et de révolte. Les lumières de la ville brillaient autour d'eux, une mosaïque de couleurs qui témoignait d'une vie nocturne vibrante. Mais pour Claire, tout cela semblait lointain. Son esprit était envahi par de nouveaux doutes et une peur sourde qui lui serrait le ventre. « Tu penses vraiment que tout cela va fonctionner ?» demanda Julien, brisant un silence chargé d'incertitudes. Sa voix était douce, mais son regard trahissait une anxiété silencieuse. « Je ne sais pas » avoua Claire, sa voix hésitante. « Mais je sens que je dois essayer. Je ne peux pas juste revenir en arrière. » Les deux amis s'arrêtèrent un instant pour admirer le panorama devant eux. Les étoiles scintillaient au-dessus, comme pour leur murmurer des promesses de l'avenir. Mais les peurs de Claire ne faisaient que grandir. Élever un enfant dans une situation si incertaine, dans des bras qui n'étaient pas ceux de son mari, était quelque chose dont elle n'aurait jamais osé rêver quelques mois auparavant. « Et si tu perdais tout ?» murmura Julien, comme s'il essayait de la protéger d'un monde qui pouvait être brutal. Elle le regarda, le cœur lourd. « Et si je gagnais tout ?» répondit-elle avec une force qui l'étonna elle-même. « Je ne peux pas vivre cette vie de mensonge et d'attente, Julien. Pas pour un bébé qui mérite de voir ses parents s'aimer tels qu'ils sont, pas cachés derrière des façades. » Julien hocha la tête. Elle sentait qu'il tentait de comprendre, mais il y avait encore une confusion palpable. Son cœur était meurtri par les doutes, mais une nouvelle force émergeait lentement en elle,
une force qu'Hélène n'aurait jamais cru pouvoir posséder. Soudain, alors qu'ils empruntaient un chemin plus isolé, une silhouette attira son attention. Un jeune homme, assis sur le trottoir, les jambes repliées sous lui, grelottait, une couverture usée enroulée autour de ses épaules. Ses yeux, un mélange d'angoisse et de résignation, croisèrent le regard de Claire. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être vraiment perdu, n'est-ce pas » lâcha-t-il, sa voix rauque rompant le silence de la nuit. Claire s'arrêta, son cœur manquant un battement. C'était comme si cette phrase scellait un pacte entre eux. Elle s'approcha lentement, Julien sur ses talons. « Non, je ne sais pas, » répondit-elle, bien qu'elle ressentait un vide qui, pour la première fois, semblait palpable. « Mais je veux comprendre. » Le jeune homme, perdu dans ses pensées, leva les yeux vers elle. « La vie n'est pas toujours un choix, tu sais. Parfois, tu te retrouves là où tu ne souhaitais jamais être, et ensuite tu dois faire avec. » En cet instant, Claire perçut quelque chose d'extraordinaire dans cet échange, une vérité brute, un reflet de la souffrance humaine et du désespoir. Elle se baissa à sa hauteur, offrant un sourire chaleureux, sans faire de promesses. « Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. On peut tous trouver notre chemin d'une manière ou d'une autre, même à travers la douleur. » Ces mots lui échappèrent comme une bulle d'espoir. Un silence lourd s'installa pendant que le jeune homme observait la femme qui, à première vue, semblait si éloignée de sa réalité. Claire se détourna et retourna à Julien, son cœur lourd mais, curieusement, plus allégé que quelques instants plus tôt. « Ce n'est pas juste un enfant que je veux élever, » murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. « C'est un monde que je veux changer, même un peu. » Tous en marchant, leurs silhouettes se fondaient dans l'obscurité, mais pour Claire, chaque pas était une affirmation de son choix. Même si elle ne savait pas exactement ce que demain leur réservait, elle avait décidé d'accueillir l'inconnu avec foi. « Que vas-tu faire ensuite » demanda Julien, un brin d'inquiétude dans le ton de sa voix. Claire sourit d'une manière nouvelle, pleinement consciente que les défis qui l'attendaient n'étaient rien, tant qu'elle resterait fidèle à elle-même et à ses rêves. « Je vais commencer. Par aider ceux qui en ont besoin, à ma façon. Et pour l'avenir, je crois que je vais le construire un pas à la fois. » Le chemin était encore obscur, mais une clarté inattendue l'habitait. Serait-il prêt à se battre pour cela, ensemble? Claire savait que la route serait pavée de doutes, mais aussi d'espoir. Ensemble, ils avançaient, prêts à rencontrer le monde, unis par un désir profond de vivre. Mais avant qu'elle ne puisse appréhender la portée de son nouveau engagement, une nouvelle voix, celle du jeune homme, s'éleva derrière eux. « Vous aurez besoin de courage plus que vous ne l'imaginez. » La nuit semblait alors, bien plus que jamais, offrir à Claire une promesse de renaissance. Quelle était cette force mystérieuse qui s'éveillait en elle? Ensemble, serait-il capable de surmonter les souffrances du passé et de bâtir quelque chose de beau avec tout cela? Claire continua de marcher, et chaque pas résonnait dans son esprit comme un battement de cœur. Les mots du jeune homme l'avaient profondément touchée, mais elle ne savait pas encore quelle direction prendre. Une brise nocturne caressait son visage, apportant avec elle une vague de fraîcheur qui apaisa momentanément ses pensées tourmentées. « On va trouver un moyen », affirma Julien, perceptible à ses côtés. Sa voix, bien que réconfortante, portait une note d'inquiétude. Claire tourna vers lui un regard déterminé, un regard qui, malgré les doutes, était rempli d'une résolution nouvelle. « Oui, mais pas à n'importe quel prix », répondit-elle, consciente que chaque choix qu'elle faisait affectait non seulement sa vie, mais aussi celle de l'enfant qu'elle portait. « Je refuse de me perdre dans cette quête. Je veux être présente, pour moi, pour lui. » Julien soupira, conscient de la profondeur de son combat intérieur. « Mais tu sais que la route sera semée d'embûches. Parfois, les choix difficiles sont les seuls qui mènent à la vérité. » Un frisson d'angoisse traversa Claire à cette pensée. Elle comprenait que chaque décision serait un pas sur un chemin parfois incertain. Mais l'idée de construire quelque chose de vrai l'emplissait d'une force qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se remémora le jeune homme, assis là, et l'image persistante de sa détresse l'éveilla encore plus. « Et si nous allions le voir » proposa-t-elle impulsivement, stupéfiant Julien. « Quoi ?» Ce soir, demanda-t-il, un mélange de surprise et d'inquiétude penchant dans sa voix. « Oui.
Si je suis en train d'apprendre à comprendre, je dois commencer par les gens qui vivent cette réalité, non? Le regard de Julien s'assombrit un instant, mais il vit la détermination dans les yeux de Claire. D'accord, allons-y. Mais promets-moi de rester prudente. Ils retournèrent sur leurs pas, retraversant l'obscurité tout en repassant les lieux qu'ils avaient déjà parcourus. Tout paraissait différent maintenant, comme si chaque ombre et chaque lumière avaient pris un sens nouveau. Quand Claire aperçut à nouveau le jeune homme, elle s'approcha avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Ses prénoms, ses espoirs, ses peurs, tout cela lui semblait à portée de main. « Excuse-moi » commença-t-elle, sa voix tremblante de nervosité. « Je reviens te voir. Je veux t'aider. » Il leva les yeux, surprise et méfiance s'affichant dans son regard. « Pourquoi tu ferais ça » demanda-t-il, désillusionné. « Parce que je ne peux plus ignorer la souffrance autour de moi » avoua Claire, son cœur battant la chamade. « Je veux comprendre et, si je le peux, changer un peu les choses. » Le jeune homme scruta son visage, cherchant une trace de mensonge, mais ne trouva qu'une sincérité désarmante. Finalement, il acquiesça, sa méfiance diminuant lentement, et une hésitation s'installant entre eux. « Bien. Mais ce que tu veux faire, ça ne va pas être facile. »« Je le sais » affirma-t-elle, déterminée. « Mais la difficulté ne me fait plus peur. » Elle réalisa alors qu'être là, debout avec lui à cet instant, était un pas vers sa propre vérité. C'était le début d'un voyage qui, même s'il était parsemé d'obstacles, a commencé à lui sembler réalisable. « Je veux que tu m'aides à aider d'autres comme toi, à ma façon. » Un frisson de connexion traversa l'air, un mélange d'espoir et de défi. Le jeune homme, bien que hésitant, silla un instant. « Alors, il te faudra bien plus de courage que tu ne le penses. » Les mots flottaient autour d'eux, une invitation à explorer ce qui ne pouvait être imaginé. Claire sentit sa volonté se renforcer. Elle était prête à se battre, à écouter, à apprendre. « Ensemble, on peut faire la différence », murmura-t-elle, et dans son cœur, cette phrase résonna comme un mantra. Mais alors qu'un sentiment d'espoir émergeait, la voix de Julien, toujours attentive, lui parvint. « Et si la réalité est plus dure que ce dont nous rêvons ?» Claire ne pouvait ignorer cette vérité, mais elle avait décidé de ne pas se laisser vaincre. La nuit s'étendait devant eux, pleine d'inconnus et de promesses. Se serait-il laissé submerger par la peur ou choisirait-il d'avancer, l'un à côté de l'autre, prenant la vie comme elle venait? La réponse viendra, déclara Claire d'un ton résolu. Mais pour l'instant, je choisis d'agir. Dans ce moment d'engagement, l'obscurité semblait moins lourde, et la lumière de l'espoir commençait lentement à briller. Qui aurait cru que ce serait un jeune sans-abri qui éveillerait une telle passion en elle? Ce voyage deviendrait bien plus qu'un simple acte de rédemption. Avec une détermination renouvelée, elle se tourna vers le jeune homme, prête à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à poser une autre question, une silhouette familière apparut au loin, un visage qu'elle avait espéré ne pas revoir sitôt. « Claire, attends !» Un sentiment de turbulence envahit son esprit. Est-ce que la confrontation avec son passé allait tout détruire? Claire se figea, le cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. La voix, à la fois familière et pleine de promesses insoupçonnées, appartenait à son ancien camarade de classe, Alexis. Il s'approcha, essoufflé, comme s'il avait couru depuis bien trop longtemps. Ses traits étaient tiraillés par une vie difficile, mais son regard portait une lueur que Claire n'avait pas vue depuis des années. « Que est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, parfois réticente à ouvrir un chapitre qu'elle aurait préféré laisser derrière elle. Alexis s'arrêta, prenant une grande respiration avant de répondre. « Je t'ai vu avec lui, le jeune homme. J'y ai pensé que tu aurais besoin de quelqu'un pour te rappeler pourquoi tu es ici. » Claire frissonna. Cette rencontre la plongeait dans des souvenirs mélancoliques. Elle se souvenait d'Alexis, celui qui avait toujours cru en elle, même quand elle hésitait à croire en elle-même. Mais dès que l'université était terminée, leurs chemins s'étaient séparés. Elle s'était égarée dans son monde de privilèges, et lui, semblait avoir disparu dans les ombres. « Je ne suis pas la même personne que tu as connue, Alexis », confia Claire, le regard plongé dans les siens, une mer de questionnements l'assaillant. « Peut-être, mais je crois que les gens ne changent pas autant qu'ils le pensent »,
répliqua Théil avec un sourire mélancolique. Je t'ai vu aider cet autre, et ça me donne de l'espoir. Mais fais attention. La route est semée d'embûches. Elle hocha la tête lentement, partageant un frisson des inquiétudes. Je sais, mais je ne peux pas ignorer la souffrance. Je veux apporter un changement, mais cela demande du courage, et je n'en ai peut-être pas assez. Julien, qui restait en retrait, écoutait cette interaction avec des yeux scrutateurs. Il avait remarqué la tension, le poids des souvenirs entre eux, comme s'ils étaient connectés par un fil fragile tissé des histoires inachevées. Il s'approcha, injectant une note pragmatique. Ce que Claire essaie de dire, c'est qu'elle veut faire une différence. Mais nous avons besoin de soutien. Et tu sembles avoir une vision de ce monde qui pourrait nous aider. Alexis, bien que méfiant, accepta. Très bien. Je peux vous montrer quelques endroits où des gens ont besoin d'aide. Mais, Claire, tu devras être prête à voir la dure réalité du monde. Je ne peux pas garantir que cela ne détruira pas ce que tu as construit. Un silence lourd s'installa. Claire sentait que ce qu'elle avait bâti avec soin était en danger, mais faire demi-tour n'était plus une option. Elle se tourna vers le jeune homme assis à ses côtés, une question dans les yeux. « Et toi, que souhaites-tu » demanda-t-elle, cherchant une validation de son impulsion. Il la regarda, une étincelle d'espoir illuminant son visage fatigué. « Je veux que ma voix soit entendue. J'ai lutté trop longtemps pour être invisible. Si je peux le faire pour moi, je le ferai aussi pour les autres. Tu es la première à vouloir écouter. » Claire sentit une vague de chaleur envahir son cœur, un mélange de gratitude et de résilience. Elle lui sourit, son regard soutenant le sien, alors que Julien se tenait à côté, prêt à démarrer une route dont personne ne savait où elle les mènerait. « D'accord, alors montrons-nous le chemin », déclara-t-elle avec détermination, sa voix claire brisant le murmure de l'incertitude. À cet instant, alors que la brise nocturne continuait à danser autour d'eux, Claire prit une profonde inspiration. La nuit n'était plus seulement un manteau d'obscurité, mais une promesse d'aventure. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un cri perça la nuit, une voix désespérée qui éveilla en elle un frisson d'angoisse. « Claire! Ne les suis pas !» Cet appel résonna dans son esprit comme une alerte. Qui était là? Que cachait son passé qu'elle croyait révolu? La réponse à cette question pourrait bien changer le cours de leur voyage. Claire se tourna dans la direction du cri, son cœur se serrant à l'idée que ce message pouvait émaner de quelqu'un qu'elle connaissait. Qui pourrait bien s'opposer à ce qu'elle s'apprêtait à faire? Elle scruta l'obscurité autour d'eux, mais ne vit qu'une silhouette confuse lointaine. L'anxiété se mêla à son instinct, l'empêchant d'avancer. Alexis la regarda, son regard soucieux. « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai entendu quelqu'un, balbutia-t-elle, se remémorant des échos de son passé. Son esprit courait, cherchant une explication, une justification aux mots qui l'avaient frappé si durement. Julien, désorienté, s'avança. « Qui a dit cela? » « Je ne sais pas, » répondit-elle, une faiblesse dans sa voix. C'était comme une voix du passé. La nuit s'épaississait, mais son cœur était en ébullition. « On doit voir, » insistait Julien, sa voix chaude et douce comme une couverture. « Peut-être qu'on peut t'aider. » Elle hésita, mais le désir de découvrir la vérité l'emporta. Tout à coup, elle avait l'impression que son passé était en train de s'inviter dans sa vie présente, et elle ne pouvait se permettre d'ignorer les signes. Avec une dernière inspiration, elle avança, suivie d'Alexis et de Julien, déterminée à ne pas abandonner. Ils se frayèrent un chemin à travers les ruelles mal éclairées. L'atmosphère était oppressante, presque tangible, chaque ombre semblant s'attarder sur eux. Claire sentit une vague d'anxiété l'envahir. « Que si c'était un piège ?» murmura-t-elle, les doutes avalant son courage. « Ne t'inquiète pas, nous sommes ensemble », murmura Julien, son ton empreint de force. Finalement, ils arrivèrent à une petite espace ouvert, où un groupe de jeunes traînait. Les visages étaient marqués par la fatigue, mais l'un d'eux attira immédiatement l'attention de Claire. C'était un garçon, peut-être pas plus âgé qu'elle. Ses yeux brillaient d'une humeur hautement contrastée, à la fois résilie et désespérée. « Toi !» cria le garçon, les yeux fixés sur Claire. « Tu étais là, n'est-ce pas? La fille qui ne regarde jamais. »
Qui es-tu demanda Claire, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Je suis celui qui t'a remarqué, affirma-t-il, sa voix rauque mais pleine de défi. La millionnaire qui vit dans sa bulle dorée. Ne crois pas que tu peux juste entrer ici et faire comme si tu comprenais tout. Les mots résonnèrent comme une claque. Claire se sentit piquée au vif. Est-ce qu'elle était vraiment cette personne? Elle avait voulu aider, elle en avait fait son combat. Je ne veux pas jouer à l'ignorante, dit-elle, sa voix tremblante. Je veux comprendre. Je veux vraiment aider. Le garçon s'approcha lentement, ses yeux perçants évaluant Claire. Alors prouve-le. Prouve que tu es prête à rompre avec ton confort. Regarde autour de toi. Ici, c'est la réalité. Pas les paillettes, pas les apparences. Claire écarquilla les yeux, le cœur cognant. Chaque mot résonnait comme un défi, la poussant hors de sa zone de confort. Et c'était exactement ce qu'elle avait voulu, non? Aider les autres, faire une différence. Mais, elle réalisait maintenant, cela nécessitait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas osé embrasser. Je suis prête à tout, affirma-t-elle, la voix plus forte, et autant pour convaincre les autres que pour elle-même. Alors accompagne-nous, répondit-il simplement, une lueur inattendue dans ses yeux. Mais sache-le, la réalité est cruelle, et elle ne fera pas de distinction entre qui tu es ou ce que tu peux offrir. L'obscurité lui paraissait encore plus sinistre, mais à présent, elle était prête à affronter cette réalité. Un profond frisson des angoisses se mêla à un sentiment de libération. Alors qu'elle était sur le point d'avancer, un nouveau cri brisa le silence de la nuit, une voix qui appelait son nom. Qui d'autre l'attendait dans l'ombre? La nuit, une fois encore, lui réservait des surprises. Claire se figea. L'écho de ce cri, précis et désespéré, était familier. Son nom traversait la nuit, tel un fil fragile suspendu au-dessus du vide. Elle tourna la tête, tentant de localiser la source. Était-ce une hallucination? Son esprit, déjà anxieux, jouait-il des tours? Alexis s'approcha, l'inquiétude peignant son visage. Claire, qu'est-ce qui se passe? Elle inspira profondément, se sentant tiraillée entre l'envie de fuir et celle d'avancer. Je crois que c'est quelqu'un que je connais. Sa voix tremblait, presque inaudible. Julien, toujours à ses côtés, tendit la main vers elle. On doit rester ensemble. Peu importe ce que ou qui est là, on ne te laissera pas seule. Elle hocha la tête, la peur se mêlant à une étrange détermination. Le garçon des ombres les observa sans un mot, ses yeux brillants d'une lueur inexplicable. La tension d'un appel passé flottait dans l'air comme une promesse de réponse. Allons-y, dit-elle finalement, se redressant. Ses jambes tremblaient sous le poids de son engagement, mais elle avançait, poussée par une force qu'elle n'était pas certaine de comprendre. Ils traversèrent l'espace ouvert, le bruit de leurs pas résonnant, troublant le silence pesant. Les murs autour semblaient se fermer, remplaçant la chaleur d'un foyer par l'humidité d'une réalité cruelle. Chaque coin de rue, chaque regard échangé avec ces jeunes désillusionnés révélait un monde que Claire n'avait jamais connu. Puis, elle aperçut une silhouette au loin, luttant pour se lever. Claire s'arrêta net. C'était une jeune fille, pas plus âgée qu'elle, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements usés. Son visage était empreint d'épuisement, mais ses yeux brillaient d'une force intérieure qui scintillait dans l'obscurité. Claire! Appela la fille, la voix brisée mais remplie d'urgence. Je t'ai en prie. Aide-moi. À cet instant, tout s'éclaircit pour Claire. Cette voix, c'était celle d'une amie d'enfance, une camarade de classe qu'elle avait perdue de vue, entre autres. Une vague d'émotion l'envahit alors que les souvenirs affluaient. Avait-elle ignoré les appels à l'aide autour d'elle? Elle fit un pas en avant, le cœur battant, mais le garçon aux yeux perçants la retint. Tu es prête à vraiment aider? Ce que tu dois dire à cette fille. Il marqua une pause, la scrutant intensément. Ce sera difficile. Je le sais, lui répondit-elle, sa voix ferme. Je suis prête à affronter mes peurs. Alors va la trouver, lui murmura-t-il. Claire ne croyait pas en ses propres mots. Mais elle savait qu'en cette nuit sombre, chaque geste compte. Elle se dirigea vers son amie, chaque pas l'amenant plus près de la vérité qu'elle devait affronter. La jeune fille la regarda, les larmes aux yeux.
Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Je suis là, maintenant, répondit Claire, la voix pleine d'une force qu'Hélène n'avait jamais su qu'elle possédait. Elle l'attrapa par les épaules, cherchant à transmettre sa détermination. Je suis prête à comprendre, à aider. La jeune fille hocha la tête, comme si un poids se soulevait. Mais avant qu'elle ne puisse échanger plus, une frénésie surgit derrière elle. Des murmures anxieux se propagèrent, faisant vibrer l'air, alors qu'un groupe d'adolescents approchait, leurs intentions obscures. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce là qu'elle se perdait encore une fois, où l'éclair d'espoir de changer des vies se matérialisait-il enfin devant elle? Tout le monde retint son souffle. Que se passerait-il maintenant? Les ombres s'épaississaient autour d'elle, et Claire devait faire un choix. Allait-elle se laisser happer par la peur? Où trouverait-elle la force d'affronter cette nouvelle réalité? Le véritable test approchait. Les murmures s'intensifièrent, et Claire se sentit soudainement écrasée par la pression de l'instant. Les visages du groupe qui avançait vers elles étaient marqués par l'angoisse, mais aussi par une détermination qui trahissait la dureté de leur quotidien. Claire savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique. Ses décisions maintenant détermineraient non seulement son destin, mais celui de son amie, celle qu'elle avait tant désiré retrouver. « Reste près de moi », murmura Julien, sa voix un fil de calme dans la tempête. Ses yeux scrutaient le groupe qui approchait, mais ses mains tremblaient légèrement. Claire se tourna vers la jeune fille, dont le regard désespéré était ancré dans le sien. « Que se passe-t-il » demanda-elle, sa voix maintenant plus forte, remplie d'un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Ils viennent pour elle » dit la fille d'un souffle à peine audible, son saillant reflétant une terreur familière. « Ils veulent l'enlever. » Le cœur de Claire se serra. Elle comprit alors que leur vie s'entremêlait d'une manière qu'elle aurait jamais pu imaginer. Pouvait-elle vraiment les aider? Était-elle suffisamment forte pour se dresser contre ces adolescents qui avaient certainement bien plus d'expérience qu'elle dans la bataille de la rue? Le groupe croisa enfin leur chemin. Les leaders, de jeunes hommes au regard défiant et aux gestes brusques, s'arrêtèrent devant elle, leur défiant de bouger. « Et alors, qu'est-ce que vous foutez ici ?» lança l'un d'eux, un sourire arrogant occupant son visage. « Éloignez-vous. Cette fille est à nous. » Julien s'approcha légèrement, comme pour se porter volontaire en bouclier. « Laissez-la tranquille. Elle n'a rien fait. » Claire sentit une colère sourde monter en elle. Chaque mot résonnait comme un appel, un rappel de toutes les fois où elle s'était tue, où elle n'avait pas soutenu ceux qui en avaient besoin. « Pas cette fois. »« Non », déclara-t-elle, la voix vibrante de détermination. « Elle est mon amie. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. » Le groupe avança, tentant de submerger le fragile espoir qu'elle avait tenté de bâtir. Mais alors que la peur menaçait de l'engloutir, quelque chose en elle éclata. Peut-être était-ce la frustration d'une vie trop souvent marquée par la passivité, peut-être l'espoir de quelque chose de plus grand. Quoi qu'il en soit, Claire ne pouvait plus reculer. « Allez-vous-en, où je vais appeler la police ?» s'interrogea-t-elle, se rendant compte presque trop tard à quel point sa voix pouvait trembler malgré sa déclaration. Vu le rire qui s'échappa des lèvres du chef, elle se rendit compte que sa menace n'était que l'écho de sa propre peur, mais elle ne pouvait pas abandonner. Les membres du groupe échangèrent des regards, comme s'ils étaient déconcertés par sa bravoure. C'était alors que la jeune fille à ses côtés, lentement mais sûrement, se redressa. « Je suis prête à me battre aussi », déclara-t-elle, sa voix plus forte que jamais. Claire la regarda, surprise, puis un sourire s'étira sur son visage. Ensemble, elles pouvaient trouver la force. Ensemble, elles pouvaient changer les choses. À cet instant, un nouveau cri perça le silence, mais ce n'était pas un cri de désespoir. C'était un cri de ralliement, comme le chant d'un groupe ambitieux, fier, défiant l'injustice. La confrontation montait d'un cran, et Claire savait qu'elle devait agir. Mais comment transformer cet élan en une victoire? Les yeux plongés dans ceux de ses amis, elle se demanda si l'unité serait suffisante face à cette menace. Un choix crucial se profilait à l'horizon, laissant présager un bouleversement inéluctable. Que choisirait-elle maintenant que les ombres se mêlaient aux lumières de l'espoir? Claire s'avança, le cœur battant. La scène autour d'elle se jouait comme au ralenti, chaque mouvement, chaque respiration imprégnée d'une intensité nouvelle.
Elle savait que le moment était venu d'affirmer qui elle était, non seulement en tant que millionnaire, mais en tant qu'être humain. Vous n'avez pas le droit de la toucher, dit-elle, sa voix claire, mais le regard plein de défi. Elle a autant de valeur que vous ou moi. Les garçons du groupe se tournèrent vers elle, surpris. L'un d'eux, plus grand, le regard méprisant, approcha. Et que est-ce que tu vas faire, princesse? Appeler ta maman? Mais Claire ne se laissa pas abattre. Non, je vais me battre pour elle. Pour toutes les personnes qui ont été mises de côté à cause de leur situation. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec elle authenticité et une conviction profonde. Derrière elle, Julien et la jeune fille se tenaient fermement, une union silencieuse mais forte. La tension monta. Et soudain, sans prévenir, un cri de ralliement émergea des entrailles du groupe des jeunes en détresse, un cri qui résonna comme un écho de rébellion. « Laissez-la tranquille !» clamèrent-ils en chœur. Leur voix, unie par la douleur, résonnait comme une mélodie de résistance. Claire sentit son cœur s'emballer, s'inspirant de cette force collective. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette lutte dépassait bien plus que celle d'une seule fille, c'était une bataille contre l'indifférence et la cruauté du monde. Vous pensez que vous avez le pouvoir ici, poursuivit-elle, chaque mot empreint de courage. Mais votre force ne repose sur rien de réel. C'est vous, qui avez besoin de nous, pas l'inverse. Les visages des agresseurs se crispaient, comme s'ils réalisaient que la résistance montait. Claire n'abandonnait pas. La peur se dissipait, remplacée par une clarté de finesse. Elle poursuivait, la voix vibrante des émotions. Vous pouvez nous menacer, mais vous ne pouvez pas éteindre notre esprit. Julien s'avança un pas, partageant le poids de son courage. Vous nous sous-estimez. Nous ne supprimons pas notre humanité sous vos menaces. Un murmure parcourut le groupe des jeunes, des visages hésitants réfléchissaient à cette nouvelle perspective. Le leader des assaillants, déconcerté par cette réaction inattendue, balaya la tension du revers de la main. Assurez-vous de rester à votre place, sinon sans qu'il ne puisse compléter sa menace, Claire s'élança, animée par une impulsion sauvage. Non. Nous refusons de rester à notre place. Cria-t-elle. Les garçons, animés par la terreur du décalage, reculèrent involontairement. Le regard du jeune homme, celui qu'elle voulait aider, se couvrit d'espoir alors qu'elle continuait à combattre. Je suis ici pour lutter, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de voix. Sa voix s'élevait, tambourinant contre les murs de tous les préjugés et barrières qu'ils avaient dressés. En voyant le combat intérieur des jeunes autour d'eux, Kush, le leader incrédule, baissa les yeux, une faille apparaissant dans sa façade de bravoure. Peut-être que leur bravoure impressionnait ses propres doutes. Allez, partez, avait ajouté un autre membre du groupe, comme s'il voyait la lumière. Un silence gêne naquit. Claire n'en croyait pas ses yeux. Peut-être était-ce le moment véritable de la vulnérabilité collective? Les jeunes se retournèrent, écartant la colère qui les avait poussés à s'opposer. La force de cette amitié, la force née de la vulnérabilité, avait ri de l'inévitable séparation. Reculez, on ne veut pas vous voir ici, cracha le leader, mais sa voix était moins ferme, moins décidée. Non. Nous restons, affirma Claire, fortifiée par un courage inouï. Quand elle s'adressa à son amie, lui prenant la main, elle savait que la vérité sur leur humanité réunie prévalait face aux menaces. Aujourd'hui, nous gagnons. Pour nous et pour tous ceux qui se sentent acculés dans l'ombre, dit-elle. Derrière elle, le jeune ami dont elle avait sauvé le cœur se leva. Alors, battons-nous ensemble. Pour nous tous. Le regard des agresseurs trahissait l'angoisse, un éclat de défaite. Ils réalisèrent qu'ils faisaient face à une unité inattendue, une armée de cœurs résolus à s'affirmer. Claire savait que ce que cela comportait. De cette fragilité, ils pourraient créer un changement. Ensemble, ce jour-là, ils agrandirent le champ de bataille de l'invisible à une réalité à portée de main. Nous ne sommes pas seuls, affirma-t-elle fermement. À chaque action que nous prenons, nous donnons vie à notre humanité. Vous pouvez nous menacer, mais nous sommes plus forts que jamais. Les regards se tournèrent. La manifestation d'une bravoure collective. La lumière de la résistance. Et au moment où chacun comprit cela, la peur dissipa la brume des angoisses,
dans une stature orgueilleuse, ils s'avancèrent ensemble, prêts à affronter le monde. Peu importait ce que demain réservait. Pour la première fois, Claire savait qu'elle était au bon endroit, entourée par des âmes qui partageaient des luttes, des rêves, et une vision commune. Dans cette nuit étoilée s'ouvrait un horizon de promesses infinies, et ensemble, ils allaient le saisir, fermement, avec tout leur cœur. Et alors que les ombres se dérobaient, une lumière nouvelle brillait à l'horizon. Elle était la promesse d'un demain fait de transformation, de solidarité et d'amour. Ensemble, ils avanceraient désormais vers un avenir qui leur appartenait à tous. Dans cette ouverture à l'inconnu, une voix intérieure murmurait. Il était temps de se libérer des chaînes et d'aimer en grand, envers et contre tout. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, sérieusement, cela fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.